Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut. Bienvenue dans notre 11e vidéo de notre série consacrée au Haut Conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un élément qui pour moi me semble assez important dans ce processus de nomination pour aider les membres à discerner qui pourrait être un bon candidat ou une bonne candidate à l'élection du général. Et cet élément, eh bien c'est assez simple, ce sont tous les préliminaires qu'il y a avant l'élection. Parce qu'on peut se demander pourquoi autant de préliminaires qui, je vous le rappelle, prend 80 ou 90% du Haut Conseil en termes de temps. Pourquoi tous ces préliminaires? Pourquoi, au fond, les membres ne viendraient pas directement et passeraient directement à l'élection? Ce serait plus rapide, ce serait plus simple. Eh bien, toutes ces préliminaires servent justement à discerner qui pourrait être un bon candidat pour le poste de général. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que lors des discussions, et en particulier lors du pré-haut conseil et lors du comité plénier, je vous renvoie aux précédentes vidéos qui parlent de ces sujets, eh bien, on commence à voir des personnalités se révéler, des visions aussi qui sont données sur l'armée du salut. Et donc ça peut aider des personnes à discerner qui, selon lui, pourrait être un bon candidat. Mais la deuxième raison, c'est que toutes ces discussions, et aussi l'établissement du questionnaire, tout ça commence à, à créer une atmosphère, un état d'esprit qui dessine les attentes du Haut Conseil en termes de général. Au cours des discussions, on commence à voir au fond quel général le Haut Conseil, quel type de général le Haut Conseil voudrait avoir maintenant pour l'armée du salut. Je vais vous donner juste quelques exemples. En 1939, l'armée du salut vient de sortir de 70 ans de leadership par les Booth. Il y a eu le père, le fils et la sœur. Bien sûr, il y a eu Higgins au milieu, mais bon, c'était plus une transition. Donc ça a été vraiment, je veux dire, un leadership de super warrior. En 1939, au sortir de cette, un peu de cette dynastie Booth de super warrior, on a voulu une personnalité plus posée. Parce que, en 1939, on est à la veille, et tout le monde le sent, de l'embrasement du monde. On sent que le monde va partir en guerre, et le Haut Conseil a voulu quelqu'un, une figure plus posée, une figure au fond de paix. Et c'est pour ça que c'est le général Carpenter qui a été choisi. Autre exemple, lorsqu'en 1999, c'est Gowans qui a été élu, eh bien on sent que c'est ce que le Haut Conseil voulait, c'est quelqu'un qui était prêt à sortir des sentiers battus. Or, Gowans était vraiment quelqu'un qui, de ce point de vue-là, sortait des sentiers battus. Quand, en 2003, 2002, on a élu John Larson, on a évidemment voulu quelqu'un qui puisse continuer l'œuvre de Gowans, puisque Gowans et Larson étaient très liés. Et quand, en 2006, je ne sais plus exactement la date, on a élu Shaw Clifton après Larson, eh bien, on a voulu quelqu'un aussi qui, suite à Gowans et Larson, donc des gens qui sortaient un peu des sentiers battus, on a voulu après eux une figure un petit peu plus traditionnelle. Quelqu'un comme Shaw Clifton. Voilà, ce sont des exemples comme ça qui montrent que le Haut Conseil aussi, à un moment donné, cherche un certain type de général. Une figure peut-être plus spirituelle, une figure plus entreprenante, une figure qui est prêt à renverser la table, etc., etc., etc. Et ça aussi, eh bien, toutes ces discussions permettent aussi de créer une atmosphère où chaque membre est conscient des attentes, au fond, du Haut Conseil. Et c'est ce qui permet, eh bien, après, de pouvoir donner le nom de quelqu'un, en particulier lors de ce processus de nomination. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons terminer ce processus de nomination et voir comment tout ça se conclut. D'ici là, restez sans FE.